Le variant Omicron est bien majoritaire en Belgique. C'est un constat et en tout cas c'est ce qu'il ressort d'une nouvelle analyse qui a été réalisée par la KU Leuven et l'UZ Leuven. Plus de 9 Belges positifs au Covid sur 10 ont contracté ce variant à la date du 11 janvier en tout cas. L'analyse des variants montre que Omicron est également majoritaire dans les hôpitaux, mais pas aux soins intensifs. Alors Grégory Lienko, bonjour. Merci de nous rejoindre pour nous éclairer un petit peu sur tout ça. Comment ça s'explique cette différence, Grégory ? Alors donc pour revenir sur ce rapport, donc c'est un rapport de surveillance génomique que l'UZ Leuven et la KU Leuven font depuis un an. Ils analysent un échantillon de tests positifs envoyés à cette université pour un séquençage et voir quels sont les divers variants qui circulent en Belgique. Donc ce n'est pas tous les tests positifs qui sont analysés, mais seulement un échantillon qui est représentatif de la population. Alors depuis juin 2021, c'était le variant Delta qui était majoritaire. On a eu toute cette vague qui est arrivée à la fin de l'été, et le variant Omicron est apparu plus ou moins début décembre. D'abord c'était plus ou moins un cas sur 10 à la mi-décembre, mais aujourd'hui plus de 9 Belges sur 10 ont été contaminés par Omicron et le reste concerne le variant Delta qui reste toujours un peu en Belgique. Donc pourquoi Omicron est majoritaire dans les hôpitaux ? Évidemment, suite au nombre de contaminations qui reste assez important, c'est logique, il y a aussi plus de cas au niveau des hospitalisations. Pour le moment, c'est 3 hospitalisés sur 4 qui sont touchés par Omicron, mais on remarque que Delta, justement, qui est considéré comme plus vif, plus agressif, a repris du terrain entre fin décembre et début janvier. Concernant les soins intensifs, donc, on est seulement à une infection sur 5 qui est due à Omicron. Donc a priori cela confirme que Omicron serait un peu moins agressif et un peu moins virulent, mais les chercheurs restent prudents et rappellent que les données doivent être confirmées sur un plus large panel d'hôpitaux. Ils disent ces proportions pourraient être différentes dans les régions où la couverture vaccinale est moins grande, ce qui pourrait être le cas de Bruxelles. Et est-ce que cette analyse, elle montre aussi l'apparition d'un autre variant ? Alors, est-ce que c'est vrai ? On doit s'inquiéter de ce variant qui doit s'appeler pour l'instant BA2. Voilà, BA2. BA2. Voilà, c'est un drôle de nom. En fait, le variant Omicron, donc vous le savez, c'est de l'alphabet grec. En fait, le variant Omicron, il est considéré comme BA1. Et donc, on a découvert BA2, qui est en fait une souche légèrement différente. C'est plus ou moins Omicron, mais avec une vingtaine de mutations différentes. Donc c'est très 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 semblable, comme nous l'expliquent les épidémiologistes. Mais ça n'a rien à voir avec le deltacron dont on avait parlé. Non, voilà, c'est encore très différent. C'est une petite variation d'Omicron. Il est même finalement considéré comme dans la base Omicron. Oui, c'est la même famille. Mais c'est la même famille. Oui. Alors donc ce variant, il viendrait d'Inde, où il est actuellement majoritaire. Il a déjà été aperçu dans d'autres pays européens, comme le Danemark et le Royaume-Uni, mais il n'est visible en Belgique que depuis quelques semaines, et il est, comme je disais, considéré comme Omicron. Pour le moment, c'est 1,1% des cas analysés, donc cela reste très très léger. L'étude justement de la KU Leuven et de l'UZ Leuven que vous évoquiez en début de plateau, elle se veut critique en fait quant à la stratégie de testing en place. Elle demande aux autorités de mettre en œuvre la stratégie britannique. C'est quoi cette stratégie, Grégory ? Alors cette stratégie britannique, c'est par rapport justement au taux de positivité très élevé que l'on connaît actuellement. Comme vous l'avez expliqué hier, on est à plus d'un tiers des cas positifs actuellement. Et pour eux, c'est une capacité de testing qui est inadéquate. Alors au Royaume-Uni, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes qui ont un test antigénique positif ne doivent pas passer un test PCR qui parfois est tardif. Ça peut être 2-3 jours suivants et qui parfois, on n'a pas forcément une bonne vue de l'épidémie suite à ce test PCR trop tardif. Et donc au Royaume-Uni, les personnes positives avec le test antigénique auto-déclarent leurs résultats pour permettre donc du coup une meilleure analyse. Aussi, la KU Leuven et l'UZ Leuven estiment que suite à l'arrivée d'Omicron, il faut désormais faire un changement de test. Il faut désormais passer les couvillons dans le nez et dans la gorge également. En fait, ils ont fait un petit test. 264 patients ont eu ce double test PCR et sur les 80 qui se sont révélés positifs, les 71 étaient positifs dans les deux cas, de la gorge et le nez, alors que seulement 6, elle était uniquement via la gorge et 3 via le nez. Donc, ils préconise plutôt que désormais on fasse un double écouvillon, la gorge et le nez, mais ça, normalement, ce sera décidé
peut-être vendredi lors du comité de concertation ou plus tard. Et donc ça doit être forcément avec un kit différent. Et c'est vrai qu'on sait aujourd'hui qu'Omicron, en principe, se fixe un peu plus sur la gorge que après dans les poumons. Et donc c'est certainement pour ça aussi qu'il est plus présent. Ça permettrait d'avoir une meilleure fiabilité au niveau des autotests par la suite. C'est ça. Je pense que la population est prête sans doute à c'est plus facile d'avoir quelque chose dans la gorge que dans le nez. Je pense que ça devrait fonctionner. Bon, on aura la réponse sans doute vendredi, comme vous le disiez, lors du prochain Codeco. Merci beaucoup Grégory Yenko pour nous avoir éclairé sur cette situation.